On va passer à travers des péripéties de dingue. Ici, c'est pas des millionnaires, les gars. C'est des multimillionnaires. C'est un cortège du futur, les gars. Ça fait vraiment kiffer. C'est à cause de ces gars-là qui ont leur cul en feu avec leur SVJ. Regardez-moi cette splendeur. On se croirait dans un autre pays. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis bien arrivé dans ce lieu d'exception. J'ai traversé l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, l'Irak, tous les pays et je suis enfin arrivé à Santorini, sain et sauf. Les gars, restez avec moi. Cet épisode va être vraiment incroyable. Il va vous faire découvrir un trajet qu'on ne vous a jamais montré. Somebody gotta do it. I made them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I check the G-tag. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? They like, what he on? This the Alpha and Omega, bitch. Welcome home. This is not a song. This is a revelation. How they get a... Bon les gars, point de rencontre, plus de 40 Lamborghini qui vont se suivre. On va arriver dans un lieu de ouf. On va passer à travers des péripéties de dingue. À travers cet épisode, là, c'est le premier checkpoint. La suite, un banger, 40 voitures, une course de folie, un lieu de dingue. Soyez attentifs parce que ça, c'est vraiment unique. Look at my eyes, tell me your tale, do you see the road? I'm after my soul, tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, do I look fine? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling, tell your demise. I'm with to my side, to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I'll be ready, so right by my side, all I see is a sea. Bon les gars, là on est parti, on prend la route, plus de 40 Lambeaux qui se suivent les unes derrière les autres. C'est un cortège du futur les gars, ça fait vraiment kiffer. Ça te donne une source de motivation supplémentaire, ça te booste ton adrénaline. Et maintenant tu comprends pourquoi je vais avoir une 2 places. C'est à cause de ces gars-là qui ont leur cul en feu avec leur SVJ. Bientôt, on va l'avoir à fin d'année, on se positionne sur quelque chose, on verra. D'ailleurs, une vidéo qui viendra sur ce sujet. Bon, ça sera fait. Pour le moment, on y va. I got 100 on my dash, got 200 in my trunk. Name in the grab bags, put my Bible in the trunk. Like a rocket on the top of my binocular trunk. I can make a popular rapper when I want. See, I'm living with anxiety, ducking that sobriety. Fucking up the system, I ain't fucking with society. Justice ain't free, that's what justice ain't me. So I justify his name on the obituary. Why you wanna see a good man with a broken heart? Once upon a time, I used to go to church and talk to God. Now I'm thinking to myself, I look tips all I got. Now I'm thinking by myself at the intersection park. Watch you when you walk inside your house. You threw your briefcase along the couch. I plan on creeping through your fucking door and blowing out. On est arrivé à Santorini, mais à Nantara, à Abu Dhabi. Une petite blague, on n'est pas passé par tous ces lieux. On est bien resté aux Émirats et avec une belle brochette de véhicules. 40 en tout, on a fait une petite course, une petite race, c'est sympa. On arrive ici, on va manger entre potes. Ensuite, on chill pour le coucher du soleil. Bienvenue à Anantara, Abu Dhabi, Santorini. Let's go! On est toujours aux Émirats, comme je vous l'ai dit, à Nantara, Santorini, entre Dubaï et Abu Dhabi. Un lieu d'exception. Franchement, je ne le connaissais pas. Avant d'arriver aujourd'hui, j'étais jamais venu ici. Je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai vu le lieu, je dis c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir derrière moi, regardez-moi cette splendeur. On se croirait dans un autre pays. On se croirait à Santorini d'ailleurs. L'hôtel est excellent de par sa localisation. Si on veut vraiment déconnecter, décompresser. On est à Dubaï avec le stress, la pression, les voitures, la pollution. Bam, on décale 45 minutes. On est dans un lieu d'exception, un lieu unique, un lieu qui t'apporte un certain havre de paix. Je ne sais pas si vous entendez les vagues de la plage, mais c'est sublime. Sable blanc, eau turquoise, eau clean, parce qu'à JBR, l'eau n'est pas super pour les gens qui sont adeptes de JBR. Et un cadre idyllique. Plage, piscine, paix. Qu'est-ce que demande le peuple? Après, on me demande pourquoi est-ce que tu ne voyages pas énormément? Et parce que j'ai tout aux Émirats, les gars. Tu vas aller aux Maldives, pas besoin, il y a les Maldives. Tu vas aller à Santorini, pas besoin, j'ai Santorini. Tu vas aller en bord de mer, tu vas aller à la montagne. On a tout ce qu'il faut à Dubaï. Ils ont tout créé, ils ont tout
importés et upgradés pour que tu ne sortes pas de ce pays. Franchement, à part l'été où il fait un peu chaud et que tu as envie de partir, le reste de l'année, tu es bien ici, hein, tu es chill. Il y a aussi quelque chose qu'il faut que je vous explique. Ce Lambo Club, qu'est-ce que c'est ce Lambo Club et à qui est-il destiné? On a deux choses. À Dubaï, quand tu achètes ton véhicule Lamborghini chez Lamborghini, tu as accès à des events avec Lamborghini Ultimate Motors. Parce que ton véhicule vient d'ici et du coup, ils s'occupent bien de leurs clients, ils les traitent bien, ils te donnent quelque chose, ils t'invitent dans des events, dans des soirées, dans des iftars. Ça, c'est Lamborghini parce que tu as acheté ton véhicule à Lamborghini. Du coup, les menteurs d'Internet qui louent ne seront jamais invités. Déjà, c'est un point très important aussi pour vous d'arrêter de vous faire scammer, de gober toutes les conneries qu'on entend chez beaucoup de gamins de cet Internet et toutes les conneries qu'on entend sur TikTok, Instagram, etc. Les gars, soyez sérieux. L'information est disponible partout. L'information de qualité l'est également. Ensuite, pour vous expliquer, revenons à nos moutons. Lamborghini Club, club privé. Pour rentrer dans ce club, tu dois fournir ton Emirates ID, ta carte de véhicule, ta carte d'enregistrement de ton véhicule. Tu dois prouver qui tu es et voir ton profil. Ils enquêtent un peu sur toi. Et voilà, après, tu as accès à ce groupe. Tu es bienvenu et tu fais partie d'une famille. La famille Lamborghini, mais c'est un groupe privé d'entrepreneurs. Ici, ce n'est pas des millionnaires, les gars. C'est des multimillionnaires. Tu as accès également à un portefeuille, à un book des clients, des potentiels amis avec lesquels tu vas créer d'autres affaires et d'autres business. Où l'argent ramène l'argent. Toujours. Du coup, ce Lamborghini Club a été vraiment créé pour créer une communauté autour de la passion, de l'automobile, de Lamborghini et également des gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble, de faire des races, de faire des events. L'autre fois, on était dans une piste de course. Ici, on est à Abu Dhabi. Une fois, on était à Fujairah dans les montagnes, etc. Franchement, sublime. Superbe ambiance. Tout le monde est également open à bosser, à avoir prise de contact. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tri avant. On n'a pas de mecs qui louent leur véhicule à 10 ou qui louent leur maison à 50 ou qui n'ont même pas de véhicule, mais qui font semblant. Ici, les gars, c'est du lourd. C'est du vrai et c'est du trié. C'est pour ça que les gens ici sont plus ouverts parce qu'ils ont accès à des gens qui ont aussi de l'argent, qui veulent rien. Je veux rien d'eux, ils veulent rien de moi. C'est juste un bon feeling. Tu vas peut-être créer quelque chose, tu as des bonnes synergies et bam, ça va de l'avant. Et vous allez me dire comment j'en arrive là? Un choix, les gars. J'ai fait un choix en 2018 d'investir dans l'immobilier à Dubaï et aujourd'hui, je fais partie des multimillionnaires de Dubaï également. Les gars, fallait quand même y croire. Fallait avoir une vision de créer tout ça au milieu d'une part. Quand on voyait certains reportages, quand on voyait certaines choses sur Internet et dans les réseaux ou qu'avec du sable. Et aujourd'hui, c'est tellement bondé de monde. Tu dis, waouh, la vision. On n'a pas juste construit des appartements, des immeubles ou des maisons. On a construit un lifestyle, on a construit un environnement aux Émirats. Regardez par exemple au Qatar, beaucoup d'immeubles et d'infrastructures récentes, beaucoup d'autoroutes. Mais ils n'ont pas réussi à ramener le lifestyle et la vie que Dubaï a amené. La vision d'avenir qui est incrusté dans ce pays, ou surtout dans cette ville, il n'y a pas d'équivalent, les gars. Moi, quand j'ai acheté mon premier appartement à Emaar Beachfront, il n'y avait même pas l'île. Mais j'y ai cru. J'ai cru à la vision. J'ai cru en ce pays. J'ai cru en cette ville. En plus de ça, je l'ai aimé. J'ai aimé cet endroit. J'ai aimé ce lieu. Rien de plus facile. Par contre, aujourd'hui, la grosse différence, c'est que tu vas travailler avec qui? Tu vas investir avec un agent qui n'a pas d'oseille. Les agents sont payés à la commission, les gars. Du coup, il va essayer de te racler. C'est toi la vache à lait. Tu vas travailler avec quelqu'un qui s'en fiche de ton appart. Que tu achètes ou pas, ma vie ne change rien. Mon quotidien, c'est ça, les gars. Mon quotidien, c'est ça. Tu achètes un appartement ou un investissement à Dubaï, ma vie ne change pas. Par contre, ton réseau m'intéresse. Par contre, ta recommandation m'intéresse. C'est pour ça que je vais me battre pour ton appartement, même si c'est un studio à 180 000 €, comme si tu m'achetais un penthouse. Même si tu m'achètes un penthouse, je me battrai comme si c'était des derniers sous. Parce qu'on travaille ensemble. Tu as accès à mon expertise, mon expérience, et mon réseau. Réfléchis à ça quand tu investis à Dubaï. Réfléchis avec qui tu investis et dans quoi et pourquoi cet agent t'envoie ce projet-là. Prends ça en compte parce que c'est l'argent de ta famille, l'argent de tes gamins et tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Tu as travaillé dur pour l'avoir, travaille encore plus dur pour le garder. Tout le monde veut la vie de rêve, tout le monde veut cette vie-là, les gars. Mais qui s'en donne les moyens d'arriver à vivre de ses rêves, d'arriver à vivre de ses passions, d'arriver à vivre la vie qu'il veut? Pas énormément de monde. Et tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle. Si toi qui me regardes, t'es blessé, t'as mal, tu souffres, t'as la haine, t'as la boule au ventre, tu as envie de réussir, bah toi,
t'es le meilleur. T'es le meilleur, t'es un potentiel futur millionnaire. Comme on dit, les gens les plus blessés sont les plus dangereux. Les gens qui ont le moins à perdre seront les plus dangereux. Le plus dur et le plus gros problème de cette société aujourd'hui, c'est la zone de confort. Ton confort et ta routine va tuer tes rêves, va tuer tes envies et va tuer ta vie. Tu vas arriver à 60 ans et tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait? Les 40 dernières années de ma vie ont été les mêmes du matin au soir. Ce qui est encore plus triste, c'est que tu prends aujourd'hui ChatGPT, tu donnes ton salaire, tu dis combien tu gagnes par mois, tu dis sur les 30 prochaines années que tu dois travailler, il va te sortir ton salaire. Il va te sortir combien d'argent tu peux faire. Il va te sortir également combien d'argent tu peux épargner. Disons que tu épargnes 1000 € par mois pour les 30 prochaines années. C'est quoi, frérot? Même ma voiture est plus chère que ça. C'est triste à dire, mais le confort et la routine, c'est le piège. C'est le piège pour vous et c'est le piège pour beaucoup de monde. C'est le rêve killer, c'est le dream killer, la routine et le salariat. Les gars, investissez. Entreprenez. Je ne vous dis pas de quitter vos jobs, je ne vous dis pas d'arrêter l'école parce que c'est que des conneries. Travaillez et faites l'école, bien sûr, mais créez des sources de revenus supplémentaires, entreprenez, faites un side business jusqu'au jour que votre side business devient tellement gros que vous pourrez quitter votre job, que vous pourrez vivre vos rêves et que vous pourrez investir. Moi, j'ai fait les trois. Bachelor en finance, j'ai travaillé en banque, dont la plus grande banque du monde. J'ai lancé un business à côté, j'ai commencé à investir. Et tout ça pendant une période de 4-5 ans. Pendant 4-5 ans, les gars, j'ai souffert 4-5 ans comme un malade, dont ma santé en a payé le prix. Mais aujourd'hui, je suis libre financièrement, libre géographiquement et libre mentalement. Et je peux dire non à n'importe qui. Je m'assois à la table de milliardaires, chose qui ne s'est jamais faite. L'année dernière, j'ai rencontré 2 milliardaires et des multimillionnaires, je ne t'en raconte même pas. Mais pourquoi? J'ai fait 2 choix. En 2016, de commencer à entreprendre et en 2018, de commencer à investir. Et toi, c'est pourquoi? Si tu ne sais toujours pas quoi faire, écris-moi et je m'occupe de toi.